Bonjour les béliers, pour la semaine du 18 au 25 mai, ici, enfin, vous trouvez la paix, vous quittez une situation conflictuelle où vous étiez dans un échec. Ici, ça peut parler d'un conflit intérieur, ça peut parler d'un conflit avec une autre personne, dans une situation, dans un travail, dans une amitié, dans la famille. Il y a vraiment quelque chose où vous, en fait, vous lâchez les armes, en fait, vous baissez les armes. Vous préférez la paix plutôt que le combat, ici. Et c'est très bien, parce qu'en fait, la paix, c'est à vous que vous l'apportez. Il y avait des situations ici où vous vous sentiez en insécurité et vous ripostiez, en fait. Vous ripostiez par rapport à une insécurité qui venait sûrement de l'enfance, où vous avez dû vous débrouiller tout seul, toute seule, à vous défendre parce que vous étiez en insécurité, que personne ne vous aidait à l'époque. Donc aujourd'hui, dans une situation, vous sortez les armes immédiatement comme préparé, en fait. Il n'y a pas de repos, en fait. Vous étiez dans le combat perpétuel, en fait, sans trouver la paix. Vous pensiez que d'être constamment dans la vigilance ici vous apporterait la paix. Et en fait, vous avez compris enfin que la paix, vous allez la chercher parce que vous arrêtez de riposter. Parce qu'aujourd'hui, c'était en résonance par rapport à votre passé. Donc aujourd'hui, vous avez compris d'où venait le mal, d'où venait cette insécurité. Vous l'avez guéri, pour moi, ou vous êtes en passe de le guérir, justement en lâchant les armes, en les rentrant. Vous êtes quelqu'un qui pouvait se défendre, vous savez faire, vous savez très très bien faire, et aujourd'hui, vous avez envie de la paix de l'esprit, la paix. Donc aujourd'hui, vous quittez ce mode de fonctionnement ici, et vous allez plus vers de la douceur, avec l'amitié, de la douceur. Et ça va vous apporter une stabilité solide pour la suite. Ça ne va pas être ponctuel, ça va être vraiment solide et bien ancré ici. Vous voyez, cette insécurité que vous aviez, vous la laissez. Vous avez compris que c'est la paix et non l'ego, et non cette insécurité qui vient d'avant. Voilà, on vous dit de continuer. Parce que peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes dans ce passage qui est assez délicat et assez, comment dire, assez, vous sortez de votre zone de confort et c'est pas agréable. Mais on vous dit de continuer ici. Parce que vous allez évoluer. C'est ça, cette instabilité, ce choix qui est difficile, puisque ce choix, vous avez été dans le combat, dans la, comment dire, dans la sécurité, celle que vous apportiez en combattant, en fait. Mais aujourd'hui, il y a une évolution. Donc cette évolution est un petit peu déstabilisante pour vous. Voilà, c'est plus déstabilisant. Et on vous dit que c'est protégé. Donc vous avez fait le bon choix ici. On va aller voir un petit peu dans les domaines de votre fille. Donc là, ça parle de la famille. Je vous mets un minutage en barre de description pour ceux qui sont intéressés. Il en est sorti 3, je les ai pris. Donc on va voir d'où ça vient, ou dans quel domaine vous devez lâcher. Ici, il y a les talents cachés, le pardon, la trahison. Pour certains, ça parlera du côté de la famille. Ici, avec le pardon et la trahison. Et en dos de deck, nous avons le père. Nous avons le père, l'enfant intérieur, le rejet. Vous avez, pour certains, un père qui vous a rejeté, un père qui a rejeté votre intelligence, votre beauté, votre bienveillance ici. Ici, avec les talents cachés, on l'a ici et on a ici le potentiel. C'est comme si on vous a peut-être dit que vous n'étiez pas capable de réussir dans votre vie, que vous n'étiez pas doué, que vous étiez nul, que vous n'étiez pas quelqu'un qu'on pouvait aimer. Et un père, une figure paternelle qui vous a dit ça, qui vous a dit que dans votre vie, vous ne pourriez pas réussir. Ici, c'est cette personne, cette figure paternelle qui vous a mis dans l'insécurité. Donc, après, ou peut-être que vous avez subi des choses, et en fait, par ce père, ici, qui fait qu'aujourd'hui, vous ne savez pas que vous êtes capable de réussir. Donc, ce père qui ne vous a pas dit que vous êtes... Alors, pour certains, il ne vous a pas brutalisé, mais en fait, sur le coup, c'était un père qui ne vous disait rien. Donc, sur le coup, quand un père ne dit pas, un père ne s'exprime pas, une mère ne s'exprime pas, et bien un enfant n'a pas de cadre, il ne sait pas en fait. Un enfant a besoin d'entendre de ses parents qu'il est doué, qu'il est beau, qu'il est capable. Et peut-être que vous êtes, pour certains,
une personne qui n'a rien entendu de ce père. Donc sur le coup, vous êtes déstabilisé. Et vous dites, ben, s'il ne me l'a pas dit, c'est que je ne le suis pas. Parce qu'un enfant a besoin de mots, a besoin d'actes, a besoin de câlins, d'amour, oui, de paroles. Ici, on vous demande de pardonner, la paix, de pardonner. Alors, si vous avez subi des violences, des brinades, des humiliations, je vais entendre des personnes qui vont me dire, moi, il est hors de question que je pardonne, en fait. Et là, moi, ce que je vous dis, c'est que vous ne pardonnez pas l'acte, les humiliations, les violences, les abus. Vous pardonnez pour vous libérer. C'est important de vous libérer. Vous pouvez écrire et dire, je me libère. Je te pardonne pour me libérer de toi, me libérer de tout ça. Et même si la personne est décédée, il est nécessaire de le faire. Parce que énergétiquement, ce lien est encore là. Voilà. Quand vous faites la paix, quand vous pardonnez, vous vous libérez. Vous quittez ce mode d'insécurité, vous quittez ce mode de colère, de tristesse, d'incompréhension, d'injustice. Vous le quittez quand vous pardonnez, mais c'est vous qui devez le faire. On va aller voir au niveau du travail pour certains. L'amitié, la patience. Ok, ici, il y a besoin aussi pour certains, ça va se réveiller dans le travail. Donc dans le travail, ici, on vous dit la volonté, le sacrifice, le secret et le deuil. Ici, il y a besoin de quitter ce mode de fonctionnement. Ici, on vous dit un peu, soyez patient. Ici, vous êtes peut-être quelqu'un au niveau du travail c'est très conflictuel dans votre travail. Vous êtes toujours en train de riposter, de vous défendre. Et aujourd'hui, on vous dit d'être un peu plus patient avec les personnes qui vous entourent, un peu plus patient, plus doux, ce que je vous disais tout à l'heure, plus de paix. Au lieu de vouloir absolument avoir raison, de vouloir vous défendre, parce que c'est votre mode de fonctionnement depuis enfant, aujourd'hui on vous dit, soyez patient, soyez plus doux, soyez plus compréhensif. C'est pas que on se dit, ben en fait sur le coup, mais j'ai raison, pourquoi on me traite comme ça? Mais on vous dit, vous voyez, je vais donner l'exemple de, vous êtes dans une situation et vous avez raison. Pour vous, c'est votre vérité, vous avez raison. Et donc, ça réveille chez vous l'injustice. Parce qu'en face de vous, vous avez une personne qui vous malmène. Et pourtant, vous savez. Et vous essayez de vous défendre comme vous pouvez, en lui disant, mais non, mais j'ai raison, machin. Et en fait, vous avez une personne en face de vous qui est là pour vous challenger, qui est là pour vous dire que vous avez tort, qui est là pour réveiller les blessures de l'enfance. Donc, en fait, vous avez face à vous des personnes qui vont vous dire que vous avez tort, qui vont vous dire, t'as tort, c'est moi qui ai raison. Et puis comme c'est une figure d'autorité ici, au niveau du travail, ça peut être un patron, ça peut être un chef, un supérieur, et bien ça réveille encore plus d'injustice. Parce que vous savez que c'est votre chef. Et pourtant, on vous dit qu'ici, ben, il y a vraiment quelque chose que vous pouvez faire. Et ce que vous pouvez faire, c'est quoi? Ben, de dire, écoutez, c'est votre vérité. Vous dites pas que la personne a raison. Vous dites, c'est votre vérité, moi j'ai la mienne. C'est votre façon de voir et j'ai la mienne. Et en fait, vous ne dites pas que l'autre a tort. Vous lui dites qu'il a sa vérité. Sur le coup, ça apaise parce que vous, avec beaucoup de patience et tout, vous vous apercevez que en fait, il y a du recul à prendre ici. Face à une personne qui est votre autorité, qui abuse peut-être de cette autorité. Vous voyez, abus comme abus ici, quelqu'un qui a abusé de son autorité ici, ben vous êtes impuissante. Et là, vous voulez rien lâcher. Mais on vous dit que parfois dans la vie, il y a des situations où il faut lâcher l'affaire. Mais lâchez pas en disant, ben, ok, vous avez raison. C'est de se dire, ok. Et dans votre tête, ou à la personne, vous pouvez dire, c'est votre vérité. Et moi, j'ai la mienne. Et vous lâchez l'affaire. Et c'est là que vous trouvez la paix. Vous n'êtes plus dans le tourment. Parce que c'est quand l'ego veut absolument avoir raison. Et parfois, il y a des personnes en face de vous qui vous challengent en disant, ok, face à un père, ben, il disait qu'il avait raison, ben, vous étiez obligé de dire, ben ouais, qu'est-ce que vous vouliez faire d'autre? C'était un père. Vous étiez enfant. Ben, vous n'aviez pas les capacités à ce moment-là de comprendre et de lâcher l'affaire. Ici, on le lâche et vous allez percevoir qu'au plus, vous allez lâcher l'affaire parce que vous dites, je sais que moi j'ai raison. Mais vous avez lâché, vous n'êtes pas allé dans l'ego absolument avoir raison. Là, vous allez vous sentir mieux.
Parce que vous allez arrêter de vous sentir en insécurité. Vous savez que vous, votre vérité est la bonne. La personne en face de vous, elle ne veut pas l'entendre. Elle est là pour ne pas l'entendre. Mais elle est là pour que justement vous challengez en vous disant « Je sors du conflit là où de toute façon, avec l'échec et le conflit, il n'y a pas de, face à cette personne, vous n'aurez pas gain de cause. Donc, lâchez. En fait, lâchez, faites votre travail. Par contre, si toutefois cette personne abusait et vous menez malgré que vous avez lâché l'affaire, à ce moment-là, il y a d'autres solutions de partir, voyage, quitter. On quitte ce travail. On quitte. On peut mettre les gens au tribunal sans avoir à aller jusqu'aux mains ou aller jusqu'aux insultes. Vous avez des droits, vous avez des... Vous voyez? Et c'est ça la paix. C'est quitter le travail. Si vous voyez qu'il y a une personne qui abuse et qui vous a pris en grippe, on quitte le travail, on va au tribunal. C'est de la sagesse aussi ça. Vous avez des droits. Vous avez des droits. Donc vous les mettez. Il n'y a pas besoin, voilà. Vous avez des droits, donc vous quittez. Parce que les mots et perdre votre énergie dans un travail qui n'est pas OK, eh bien on quitte. Vous voyez? On quitte. Et on le fait avec l'amitié qui est plus en résonance avec vous, plus dans la douceur, plus dans la paix. On quitte, on a des droits, et bien on les fait valoir et on avance comme ça. On n'est plus dans je suis en train de crier, je suis en train de m'énerver, pas du tout. En fait, il y a vraiment beaucoup de paix ici, spirituelle. Séparation, réponse. La réponse est quitter. Bon, mais pour certains, ici on part, hein. On quitte, ça peut quitter un travail, quitter cette dualité qui est en vous, quitter le combat pour trouver la paix. La réponse est, il faut absolument que vous arrêtiez dans la façon dont vous êtes aujourd'hui, dans la réponse que vous donnez à une situation conflictuelle. Qu'est-ce que vous apportez? Est-ce que vous allez résister? Est-ce que, si c'est un conflit interne, est-ce que vous allez résister? Non, il vaut mieux que dans la rivière, vous arrêtiez de monter à contre-courant, que vous descendiez. Elle vous apportera toujours à un moment où il y aura plus de tumulte, il n'y aura plus de remous, il y aura la paix, il y aura le calme dans l'eau. Et pour cela, si vous faites que remonter, vous n'arriverez jamais. Vous serez toujours en contresens. Quand vous allez vous laisser porter, vous allez arriver à ce calme intérieur. Il y a du nettoyage. Il y a des choses à faire. Hein. On vous parle aussi de création. Il y a quelque chose que vous allez créer parce que vous allez vers la paix. Vous allez arrêter d'être dans le combat et là, il va y avoir de la réussite. Là, il va y avoir ce dont vous cherchez. Vous aviez l'impression que peut-être être dans le combat vous apporterait au fur et à mesure un jour la paix. Non. La paix, c'est quand vous changez de mode de fonctionnement. Ce n'est pas les autres qui changent, c'est vous. Il y a une séparation, ici il y a la séparation, ça vous parle aussi ici du départ. On quitte un mode de fonctionnement, on quitte un travail, on quitte une personne, on se sépare. Et pour certains, c'est de croyances limitantes, de mode de fonctionnement. Et c'est de la réussite, hein. C'est de la réussite ici. Hein. Vous retrouvez la confiance en vous, la paix, la vitalité, et tout ça parce que vous arrêtez quelque chose. Consultante, rapprochement, complicité, entente, dans le côté amour, ici, la consultante, un rapprochement. Alors pour ceux qui sont déjà en relation et qui aiment, voilà, qui n'est pas conflictuel, ici, on vous dit qu'il va y avoir quelque chose qui va changer dans votre relation, peut-être plus de passion, peut-être plus de communication, il y a quelque chose. Et ceux qui sont tout seuls, en fait, et qui sont célibataires ici, il va y avoir le rapprochement avec quelqu'un. Et l'amour, c'est aussi l'amour de soi. Vous retrouvez un équilibre en vous. Vous allez enfin être aligné avec vous ici. Alors, comme je vous disais, en amour, il y a de la communication. Et si ça parle d'amour de vous, ici, l'amour de soi, vous avez compris. Vous avez enfin entendu cet enfant intérieur, ici. Le déplacement, encore une fois, le voyage, la séparation, le déplacement, il y a quelque chose qu'on quitte. Et pour certains, vous commencez une nouvelle relation. L'amourette, le batifolage, le flirt, il y a quelque chose qui va arriver à vous pour les célibataires. Et pour les autres, il va y avoir quelque chose qui va se solidifier. Et pour d'autres, une situation que vous quittez. Vous verrez par rapport à vous et votre situation.
si c'est souffrant, si la personne vous tire vers le bas. Parce que parfois, dans la relation, c'est votre énergie tierce ici, du passé, qui vous met à mal dans cette relation. Ça ne veut pas dire que la personne n'est pas bonne pour vous. C'est juste cette énergie du passé qui vient vous drainer. Donc, une fois que vous vous débarrassez de ça, ici, les autres domaines de votre vie s'arrangent, bien évidemment, puisque la racine du problème n'était pas, pour certains, n'était pas dans la situation que vous vivez aujourd'hui. Elle est en schéma répétitif, elle est en résonance par rapport à ce passé. Une fois que vous avez compris et vous avez pointé du doigt la vraie raison, la vraie problématique, ici, il y a tout qui dégage. Il y a tout qui, comme un domino. Vous faites tomber le premier domino et tout se règle. Tout tombe, en fait, normal. Voilà. On va aller voir le conseil qu'on peut vous donner ici. Conseil avec l'oracle Gugus. Allez, le dernier conseil. Ah ben il a sauté, hein, pour les béliers pour la semaine du 18 au 25. Attention à l'épuisement. Oui, parce que comme je vous dis, quand vous remontez une rivière, essayez de remonter un torrent par exemple. Vous allez vous épuiser. Donc là, on vous dit stop, lâchez, mettez-vous au repos, la paix. Arrêtez de combattre. Le combat épuise énergétiquement aussi les gens. Vous êtes plus fatigué quand vous combattez que quand vous êtes en paix. On est bien d'accord. Donc là, attention à l'épuisement. Et ne diminue pas ta valeur en dos de deck. Ça, c'est ici la trahison du père. Vous arrêtez de dire ça. Là où à l'époque, votre père, la figure paternelle, masculine, vous disait que vous n'aviez pas de valeur. Aujourd'hui, c'est vous qui le dites. Parce que vous y croyez. Aujourd'hui, on retrouve. Et on arrête de dire je ne vais pas y arriver. Je ne suis pas capable. Stop. On dit je suis capable. Je suis capable. Je vais y arriver. Vous voyez. Et ici, avec attention à l'épuisement, tu as le droit de te reposer. Oui, parce que ici, vous venez de conscientiser quelque chose de très important. Donc l'énergie, vous allez vous sentir lourd, fatigué, comme si vous aviez fait un marathon, quoi. Oui, mais c'est parce qu'il ne faut pas oublier que ça vient de l'enfance. Donc cet enfant, le temps qu'il le comprenne, c'est comme si vous allez loin le chercher. C'est comme si vous allez faire des kilomètres et des kilomètres pour aller chercher. Donc, eh bien, ça épuise. Ici, on se repose ici. Il y a besoin de se reposer. Voilà ce que j'avais à vous dire. J'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker, vous abonner à ma chaîne, à mettre des petits commentaires si vous le souhaitez. Vous pouvez également aller voir votre signe vénusien, ascendant et lunaire. Je vous embrasse très fort les béliers et je vous dis à très vite. Au revoir.